il joue un rôle sacro-saint dans l'arsenal culturel bâtonneau. D'abord, c'est le maître de la parole. C'est lui qui ravive les hauts faits des générations, des clans, des castes, des individus et des groupes. Donc c'est une mémoire. Le griot est une bibliothèque. Le griot n'a pas de limite. Il va où il pense que c'est normal qu'il aille transmettre l'histoire. Les questions de succession, il n'y a que les griots qui puissent dire tel a droit au trône parce que son arrière-grand-père n'avait pas eu droit à cause de ci, à cause de ça. Il faut rétablir la vérité, il faut rétablir la justice. Il n'y a que ces griots qui rappellent ça. L'aspect, disons, spectaculaire du griot, chanteur, ainsi de suite, dans les cérémonies, ce n'est pas là le rôle même socle d'un griot. Lorsque nous parlons des griots, nous parlons des griots en termes de griots. Aujourd'hui, permettez-moi, si vous rencontrez un galopin qui dérape, ne dites pas que c'est un griot qui a fait ci, qui a fait ça. Encore qu'aujourd'hui, il y a une désacralisation de toutes nos fonctions traditionnelles. Donc on peut en rencontrer. On peut même rencontrer des griots qui demandent « Donnez-moi l'argent, je suis griot ». Ce n'est pas le rôle du griot. Le rôle fondamental du griot, c'est transmettre à travers une rhétorique le message utile. C'est transmettre à travers cette rhétorique l'histoire du peuple bâtonneau. Être griot, c'est d'abord avoir subi l'apprentissage. Un griot doit être correct et l'éducation du petit griot va dans ce sens. Un griot ne doit pas négliger les détails des événements, des phénomènes, parce que sa prestation dépendra de ça aujourd'hui et demain. D'abord, il faut être de la caste. N'est pas griot qui se réveille et constate qu'il a une belle voix. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je deviens griot. Cette caste, vous appartenez à celle-ci. Mais il y a un apprentissage qu'il faut faire. Et il y a une éducation aussi conséquente, appropriée à ce statut. Et on dirait, comme le dirait l'autre, on ne naît pas griot, mais on devient aussi griot. Lorsque vous allez dans des sociétés Batombo, vous allez demander la maison des griots, on vous orientera dans cette maison. On ne vous dira pas non, tout le monde est griot dans ce village. Eh oui, un griot ne se proclame pas ou bien ne s'autoproclame pas. Voilà, j'y arrive, griot. Hein. Et puis ça ne court pas les rues en demandant de petites pièces de monnaie. Ah oui, effectivement.
C'est une fonction dans le royaume. Avant d'être griot, il faut appartenir à une caste. Oui, à la caste des griots. Oui, un bâtonneau, c'est très important. C'est pas parce que vous avez une belle voix que vous pouvez vous lever et puis... prendre l'instrument et commencer par dire que vous êtes griot. Tout est... Il faut respecter la tradition. Oui. C'est très important. Et nous disons merci à M. Victor Michel Dagnon, qui nous a fait revivre l'importance du griot et les conditions pour exercer ce métier justement dans la royauté bâtonneau.